Braves paysans, braves paysannes, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité agricole. Faire la promotion de la banane plantain et ses dérivés, c'est le combat que mènent les fils de Banambo, village situé dans le département de Bongouanou. Les préparatifs vont bon train. Notre équipe de reportage y était. La banane plantain est une espèce hybride de plantes de la famille des Musaceae. Comme la banane dessert, elle est un sous-groupe de l'espèce Musa paradisiaceae. Musa paradisiaca, issue du croisement entre Musa acuminata et Musa balbiciana. La banane plantain est simplement appelée plantain en Afrique. Son appellation varie selon le lieu géographique. Banane cochon dans certaines régions, banane farine ou banane jaune dans les Antilles, banane poingo en Nouvelle-Calédonie ou banane à cuire. Cette banane est plus riche en amidon et plus rigide que celle habituellement consommée en dessert. Elle occupe une place prépondérante dans les habitudes de consommation de plusieurs peuples et habitants tant nationaux qu'étrangers, demeurant en Côte d'Ivoire. Certaines tribus lui vouent un culte au point même de lui attribuer le nom de leur village et célébrer une fête en son honneur. C'est pour en savoir davantage que l'équipe de production de l'émission Braves paysans, en prélude à l'organisation de cette grande fête de la banane, s'est rendue à Banabo, paisible commune de 3500 âmes située à 8 km de Bongouanou, chef-lieu de région du Morono. À cet effet, elle a visité un brave paysan modèle et producteur de bananes qui assure l'approvisionnement et la pérennité de cette culture dans la localité. On a fait plantation de bananes. On a fait 1,5 hectare. C'est avec ça, je nourris mes enfants avec ma femme. Quand mes enfants ne vont pas à l'école, quand ils ont quitté l'école, ils sont venus en congé, on se débrouille et m'aider pour travailler. C'est avec ça, moi, je paie les scarités. On gagne, moi, c'est bon. En tout cas, tellement que ça donne là, au moins c'est bon, 10 tonnes. À la question de savoir quelles sont les techniques de production, ce dernier nous fait une démonstration de repiquage. Banane là, il y a champ. Si on nettoie champ là, tu veux au moins 2 hectares ou bien 3 hectares, tu nettoies, maintenant tu brûles. Quand tu as fini de brûler, maintenant tu coupes banane là. Quand tu coupes, maintenant on enlève en bas là. Comme ça, on fait trou. Quand on fait trou, maintenant on met dedans. Quand on va commencer à reçu, si il y a trop de feu là, ça ne tient pas, c'est pas bon. Comme ça on enlève le feu là. Comme ça, banane, ça produit très bien. Il faut travailler dedans, propre même. Chaque mois même, il faut travailler dedans. Comme ça, ça a bien produit. Des fois, il y a trop de bêtes. Quand il y a bête dedans, la banane, là, ça ne réussit pas. Oui, un peu d'eau, mais s'il y a beaucoup d'eau, là, ça ne réussit pas. Parce que ça tombe. Quand il pleut trop, la banane, là, tombe. La production de bananes pouvant être associée à d'autres cultures pour l'augmentation de leurs sources de revenus, il s'appuie sur le dévouement de sa tendre épouse pour la diversification des cultures. Thérèse, mon endre est édifié. Il y a deux banamo, donc on sommes deux cocomo, on est mako, on est droit mo, ninje mamo, et faboka et sasso. Donc ce mouvement sur sicano en sanu, mais là que so me ye, il faut bien te Dieu, il faut bien niam entrer comme obeso, il faut que se crou. Je ne sais pas le bien bakouron, le bien ba, il faut tout. Malgré leur acharnement et leur bonne volonté à produire de la banane pour leur village et leur région, ils sont confrontés à des difficultés. Si ce n'est pas propreté, là, ça ne va pas être l'homme. Si ce n'est pas propre, ce n'est pas joli. Il faut être propre. Enfin, il faut nettoyer dedans. Chaque jour que Dieu fait, il faut nettoyer dedans. Pendant un mois, il faut travailler dedans. Il faut travailler dedans. Si ce n'est pas l'argent, on ne peut pas travailler. Si je gagne l'argent pour m'aider comme ça, je vais agrandir le champ. Il y a des bêtes qui sont en bas des bananiers là. Maintenant, il faut avoir des produits, tu tues les bêtes et puis bien propre, bien nettoyé dedans. Voilà. C'est pourquoi ils se réjouissent de la célébration de la fête de la banane ou Banafété et en appellent à la mobilisation de tous. On a besoin de l'homme pour nous soutenir, pour venir à fêter la fête de banane. Digne jeune cadre de Banabo,
Présent sur le terrain pour les préparatifs de cette fête, Guillaume Etienne nous donne quelques objectifs et attentes. C'est une zone véritablement productrice de bananes. Donc on en produit assez. Donc on veut une unité industrielle. Ou peut-être pendant qu'on a fini, on a le régime des bananes, on ne jette pas tout. Peut-être il y a les troncs de bananiers qui peuvent servir à autre chose, il y a les feuilles qui peuvent servir à autre chose. Bon, même le régime des bananes qu'on enlève et qu'on puisse transformer pour que effectivement nous puissions exporter, cela va créer la main-d'œuvre et puis ça va utiliser notre jeunesse locale. Les jeunes du village, conscients des retombées prometteuses de la culture et la promotion de la banane pour eux, sont mobilisés pour la cérémonie. Il y a des bananes d'ouafo. Il y a des bananes qui sont en fait, c'est des il y a des côté de Balio. Il y a des gens qui sont bananes, mais il y a des usines. Il y a des bananes, il y a des bananes. Le dynamique président de la mutuelle Mudéba, promoteur de cette fête de la banane, et certains jeunes cadres modèles de réussite du village nous éclairent sur les différents enjeux de la banane fêtée. D'abord, banabo vient du mot banane. Ça veut dire qu'en bas de banane. Donc vous voyez que déjà le village tire son nom, son origine de la banane. En plus, nous avons vu que la banane est la nourriture principale des habitants de Banabo et aussi de la région. Mais mieux, la banane a des vertus thérapeutiques, en plus d'être, on va dire, un aliment de base. À partir de la banane, on peut tirer plusieurs sortes d'aliments, des semoules de la banane. On peut en faire même des liqueurs. Dans le programme de la fête de la banane, nous avons tout ce qui est jeux, comme les jeux d'Awalé, comme les jeux de la toupie et bien d'autres. On permet aussi également des danses traditionnelles. Et donc vraiment, en résumé, c'est la promotion même du village, c'est la promotion de la culture Agni que nous faisons à travers ce festival. Il faut savoir que Banabo est situé à un carrefour. Et depuis lors, nous sommes à notre 9e édition. Nous voulons faire de cette fête une fête de la région de Moronou. Il faut que tout le Moronou se prenne de cette fête afin que tous les étrangers, les blancs, comme on fait ailleurs, viennent découvrir notre région et puis découvrir les bienfaits de la banane. Banabo, qui signifie village sous le bananier, se prépare à devenir un centre de groupage et de vente de la banane dans la région du Moronou, avec le projet de construction d'un grand marché. L'innovation cette année pour la fête de la banane sera la mise en place d'un marché culinaire qui présentera toutes les formes de mets confectionnés à base de la banane. En conclave avec les autres chefs de canton de la région et sous sa vision et direction éclairée en tant que sage et intellectuel, le chef Nono Yoman, paré d'une de ses meilleures tenues, nous explique les avantages gastronomiques, la portée culturelle et sociale de la culture de la banane et la célébration de cette banane fêtée pour son village. Il faut reconnaître que les producteurs ont fait des efforts. Ces producteurs sont passés d'une étape purement traditionnelle pour planter à une étape moderne avec le concours des instances techniques de l'agriculture. Et cela permet donc désormais aux producteurs de passer d'une culture de consommation locale à une culture de consommation nationale. Et ça permet de véritablement faire de la banane un secteur économique dans le domaine de l'agriculture. Bon, la célébration que nous menons est une célébration multiple, j'allais dire doublement reçue, parce que nous partons de la culture de la banane à l'économie de la banane, et tout ça là dans un ensemble que nous allons appeler festif, avec la promotion des valeurs culturelles de notre pays. Au niveau culinaire, on a parlé des mets, mais également au niveau du patrimoine immatériel de notre région, ne serait-ce que
les danses à Koukoubé, les danses à Baudin, tout cela participe de cette fête. C'est pour ça que nous disons, ce festival est un festival qui a deux volets. Un volet culturel, mais un volet économique. Parce que c'est cet assemblage-là qui fait le Ban Fête, c'est-à-dire la fête de la banane. Mais pour mieux le faire, nous voulons inviter l'ensemble de la population, non seulement du village de Banabo, mais de toutes les localités de la tribu Ngatia, les instances du Moronou, pour que chacun puisse célébrer avec nous cette fête de la banane. La banane a besoin d'être célébrée, la banane a besoin d'être reconnue. Aujourd'hui, de par cette fête, l'audience qui s'en dégage, il y a des possibilités, et c'est déjà fait par exemple dans la région de Tumodi, où il y a une usine de transformation des produits de la banane. Là, on vient de discuter avec la réunion des chefs la possibilité d'étendre cela dans la région du Moronou. Et donc, j'invite tout le monde à prendre à bras le corps cette fête, ce festival, pour non seulement célébrer ceux qui produisent la banane, mais célébrer la banane elle-même et de demander à tout le monde de participer à l'éveil économique du Moronou à travers la culture de banane. Vivement que la célébration de Bana Fête du 11 au 14 novembre 2021 soit une grande réussite à Banabo. La Convention de la Société civile ivoirienne, CSCI, dans le cadre du projet Appui renforcement des capacités opérationnelles des organisations de la société civile ivoirienne pour le suivi citoyen de l'accord de partenariat économique intérimaire API en Côte d'Ivoire, qu'elle met en œuvre depuis janvier 2020 avec l'appui financier de l'Union européenne, s'est engagée à faire le suivi citoyen dans les zones d'intervention Abidjan, district d'Abidjan, Aboissou, région du Sud Comoé, Bundiali, région de la Bagoué et Guiglo, région du Kabali. Le suivi citoyen permet à travers l'engagement citoyen de la société civile de suivre tout le processus de mise en œuvre de l'API sur certains secteurs d'activité, notamment les petites et moyennes entreprises, singulièrement dans le secteur agricole, de l'agro-transformation, de l'artisanat, qui sont considérés comme des secteurs vulnérables. Alors, quels sont les objectifs de l'accord de partenariat économique intérimaire? En termes d'objectif principal, il convient de retenir qu'il consiste à assurer que le processus de mise en œuvre de l'API intérimaire en Côte d'Ivoire est davantage inclusif, participatif et transparent, ce qui permet de favoriser une croissance et un investissement durable en faveur des couches vulnérables. La CSCI fait le suivi citoyen de l'APEI qui permet, à travers l'engagement citoyen de la société civile, de suivre tout le processus de mise en œuvre de la stratégie nationale APE, accord de partenariat économique, et à évaluer les impacts de l'APEI, accord de partenariat économique intérimaire, sur certains secteurs d'activité, notamment les PME, les secteurs agricoles, de l'agrotransformation, de l'artisanat, etc., qui sont considérés comme des secteurs vulnérables.
L'accord de partenariat économique est c'est une opportunité qui permet aux acteurs de pouvoir avoir accès au marché européen. Mais le marché européen obéit au respect des normes internationales. Et donc, il est difficile pour nos petits paysans, à l'heure actuelle, de faire face à tous ces produits européens. Voici, on peut dire, la difficulté qui se présente aujourd'hui au monde paysan par rapport à la mise en œuvre de l'accord économique intérimaire. Par rapport à cela, nous voulons dire qu'il est temps aujourd'hui de mettre l'accent d'abord sur la transformation de nos produits locaux, de mettre l'accent sur l'incitation à la consommation de nos produits locaux, de mettre également l'accent sur la compétitivité et le respect des normes internationales en matière de production. Ce projet dont l'objectif à terme consiste à s'assurer que le processus de mise en œuvre de l'APE intérimaire, APEI en Côte d'Ivoire est davantage inclusif, participatif, transparent, en favorisant une croissance et un investissement durable en faveur des couches vulnérables, a pour bénéficiaires les PME, les populations vulnérables, comprenant surtout les jeunes et les femmes et les petits exploitants agricoles. En tant que producteur, en tant qu'acteur, il y a des avantages parce que ça nous permet aussi d'éviter les droits des douanes parce que l'Europe envoie des produits, nous aussi nous envoyons des produits à l'extérieur. Mais je souhaiterais aussi que ce soit élargi à plusieurs spéculations. Quand je vois par exemple de l'oignon ou bien de la tomate congelée qui viennent de l'Europe, moi ça me gêne un peu parce que nous sommes un pays à vocation agricole. Donc je souhaiterais qu'on puisse élargir ces produits qui sont pris en compte dans cet accord-là. Et puis il faut dire que dans le cadre de cet accord, la société civile a bien voulu renforcer nos capacités. Ça nous a permis de mieux comprendre les avantages et les inconvénients de cet accord. Et nous sortons grandis et on peut dire qu'on peut vivre avec ça. Et on souhaiterait que le partenaire puisse encore donner plus de moyens à la société civile pour qu'on puisse former les acteurs, pour que les gens puissent comprendre mieux. Puisque nous sommes membres fondateurs d'un réseau, ce n'est pas évident que nos collègues des pays sahéliens apprécient cet accord. On le comprend, ils n'ont pas assez de produits à exporter. Nous, ce n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire. Donc, on souhaiterait qu'on mette plus d'argent pour qu'on puisse sensibiliser nos membres, on puisse renforcer nos capacités, pour qu'on puisse, les gens puissent comprendre l'importance de cet accord. Le suivi citoyen du projet APEI de la Convention de la société civile CSCI lui permet de continuer le suivi de la mise en œuvre des 5 axes de la stratégie nationale APE, d'évaluer son impact sur les conditions de vie des bénéficiaires et de formuler des recommandations en y exerçant une influence renforcée sur le processus de la mise en œuvre de l'APEI pour une amélioration de la condition de vie des bénéficiaires. La campagne de commercialisation cacaoyère de l'année 2020-2021 a été marquée par les impacts négatifs de la Covid-19, créant une mévente de la production des fèves de cacao sur toute l'étendue du territoire national. Pour juguler les effets pervers de cette pandémie et tirer les leçons de cette situation, le cabinet Emmanuel Consulting, en collaboration avec International Capital Service, a organisé du 2 au 3 septembre dans la paisible ville touristique balnéaire de San Pedro, le forum sur le financement des filières café-cacao. En tant que ville portuaire abritant le premier port mondial de cacao, la participation massive des coopératives de la région et celle venue des autres zones de production a donné un cachet solennel national et rehaussé l'intérêt de ces assises. Ouvert par le représentant du ministre des PME, Anoble Félix, maire de la commune et présidé par le dévoué financier passionné de la cause agricole, M. Emmanuel Diabaté, PCO du Forum. Ce forum, dont le thème principal portait sur le financement des filières café-cacao, avait pour objectif de faire le diagnostic du déficit de financement de la filière, mais aussi de faire comprendre aux nombreuses coopératives participantes la maîtrise des exigences des structures bancaires et fonds d'investissement intervenant dans le financement de la chaîne de valeur café-cacao. Le panel portant sur la mévente du cacao a remarquablement été marqué par la présence du président de l'ASPCACC, PCA des coopératives Sawadogo Moussa, dit Moussa Cacao, du représentant de Côte d'Ivoire PME et animé par Julien Assa.
Exhortant les coopératives sur les mécanismes de financement, l'expert bancaire nous donne quelques astuces. Aujourd'hui, en tant qu'établissement financier, pour nous, le plus important, c'est d'amener tous ces acteurs à pouvoir être des structures beaucoup plus professionnelles, de sorte à pouvoir bénéficier aussi des produits financiers au niveau de nos établissements financiers. Ce cadre-là doit être organisé. Pour nous, c'est important, passionnés de financement commodities, que nos variants producteurs, nos vaillants parents producteurs de café cacao travaillent dans le sens de professionnaliser leur société coopérative. Par la suite, nous disposons de pas mal de produits adaptés à leurs différentes activités qui peuvent être mis en place pour les accompagner dans le cadre de leur processus de développement. Mais comme je l'ai dit, la condition préalable, c'est la professionnalisation de nos sociétés coopératives, de sorte à ce qu'aujourd'hui, toutes les informations que nous recevons, que ce soit les informations financières, que ce soit les informations sur le volume d'activité, ce soient des informations fiables. Enthousiasmés par les solutions proposées pour l'appui à leurs activités, les coopératives se réjouissent de la tenue de ce forum. Notre particularité, c'est que nous transformons les fèves de cacao de nos membres en chocolat et en divers produits tels que le beurre et la poudre de cacao. Nous sommes à ce séminaire, nous avons été invités pour pouvoir expérimenter le financement auprès des banques, auprès des institutions, pour développer notre activité. Les vertus du chocolat, c'est très important. Vous savez, le chocolat, il y a des vertus médicinales dedans. On combat contre les AVC et même certaines maladies diabétiques. Tout ça, le chocolat, on combat cela. Vraiment, on est content de recevoir les banques qui veulent financer les coopératives parce qu'avant, ça n'existait pas. Et là, c'est un challenge et puis c'est quelque chose de nouveau. Donc nous, coopératives, nous sommes très, très, très contents de recevoir ces banques-là et de discuter des modalités de paiement, des financements, des documents qu'on doit fournir pour nous financer. Quelques coopératives participantes ont tenu à partager leur expérience sur la transformation des fèves en chocolat. Ils nous présentent leurs produits. Nous sommes venus avec une panoplie de produits que nous fabriquons à Beauville avec les femmes de nos producteurs pour traiter une partie de la question du genre. C'est-à-dire, on met ces femmes-là en activité pour leur permettre de générer des fonds pour les aider à prendre en charge leur ménage, à scolariser leurs enfants. Donc les produits que nous avons aujourd'hui, nous avons des tablettes de chocolat au poids de 100 et 50 grammes déclinés en plusieurs saveurs, chocolat noir, chocolat au lait, 54% et 32%. Nous avons également un café qu'on appelle café Simpa, mais il est décliné également en 3 variantes, le café gingembre, le café aux saveurs exotiques et le café 100% nature. Donc avec ce type de financement, nous espérons avoir des appuis pour intensifier notre production et voilà, pour faire une production à grande échelle. Au sortir de ce forum, le dynamique promoteur nous fait le bilan de ces 2 jours de réflexion et ébauche quelques perspectives. L'objectif est de créer un cadre de dialogue, un cadre de concertation entre les fournisseurs de services financiers et les demandeurs de services financiers dans le secteur agricole, notamment dans le café et cacao. Pour cette édition, qui est la toute première d'ailleurs, va consister à permettre aux sociétés coopératives de commercialisation, d'exportation et d'autres acteurs dans la filière à discuter avec des banques, à concrétiser leurs affaires afin que la campagne qui s'annonce soit beaucoup plus avantageuse que celle que nous avons connue suite à la maladie, la pandémie, coronavirus. Aujourd'hui, c'est certes une première édition. Nous réfléchissons déjà aux autres éditions et dans d'autres contrées. Nous avons choisi Sambedro parce que c'est le premier port à l'export de cacao. C'est aussi la nouvelle boucle du cacao dont Sambedro est la capitale régionale. Et aujourd'hui, le souhait de nos autorités est d'accompagner ce secteur-là afin que les acteurs qui y exercent développent, aient des revenus et prennent en charge leurs familles. Pour une Côte d'Ivoire avec du cacao de qualité à un prix valorisant. C'est par une visite des stands, des coopératives exposantes, par une dégustation des mets locaux dans une atmosphère de brise de mer qu'a pris fin ce forum, dont tous sont unanimes à une réorganisation. Vivement donc la 2e édition du forum. Nous quittons Bongouanou pour une autre destination à découvrir dans 15 jours dans votre émission Brave Paysans.
D'ici là, prenez soin de vous. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous à Yamoussoukro du 17 au 21 novembre pour célébrer l'agriculture dans toute sa diversité à l'occasion des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture. Vous voulez revoir nos émissions? Visitez notre chaîne YouTube. Que Dieu nous garde. Bye bye.